Bonjour à tous, bienvenue à notre manne fraîche. Je vais partager aujourd'hui un thème vraiment important comme d'habitude. On voit cela dans Matthieu 17, verset 20. Matthieu chapitre 17 au verset 20. Et Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle serait transportée. Et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Waouh! Ici, nous voyons Jésus qui prend un exemple de la foi et de la montagne. Bien sûr, dans cette parabole, il n'est pas question de montagne, d'une montagne physique, mais les montagnes peuvent être nos problèmes, nos difficultés dans la Bible. Il y a différentes interprétations pour les montagnes, la montagne naturelle, la montagne qui est un problème, ou la montagne du Seigneur. Mais dans ce contexte, Jésus parle d'une montagne et il dit c'est une montagne naturelle. Et c'est intéressant parce que quand on voit la proportion de la foi, il dit un grain de sénévé. Et c'est le plus petit grain qui existe, donc il parle d'un peu de foi. Et des fois, les gens ils pensent qu'il doit avoir une foi comme une montagne pour déplacer le grain de sénévé. Mais on n'a pas besoin de foi comme une montagne, on a besoin d'une foi comme un grain de sénévé pour déplacer la montagne. Le problème avec la montagne, c'est que la montagne, elle nous coupe notre perspective, on ne voit pas notre futur, on ne voit pas notre avenir, parce que la montagne, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose qui est devant nous. Et plus on fixe notre regard sur cette montagne, plus cette montagne grandira. Et bien souvent, les gens parlent de leurs problèmes, et ça ne va rien changer. Parce que la montagne, c'est quelque chose qui n'est pas vivant. Tandis que la foi, c'est quelque chose de vivant. Le grain de sénévé, c'est quelque chose qui est vivant. C'est quelque chose qui a la capacité de se multiplier. C'est quelque chose qui a la capacité de grandir. Par contre, la montagne ne grandit pas, elle ne se multiplie pas. Excepté dans ce contexte, si on continue à parler de nos problèmes, si on se fixe sur nos problèmes, ça va nous couper de la vision, de voir notre avenir, de voir notre futur, et ça peut nous empêcher d'arriver dans notre destinée. Et c'est pour ça qu'il est important de ne pas parler de nos montagnes, mais de parler à la montagne. Et pour cela, il faut juste de la foi comme un grain de sénévé. La montagne, c'est mort. Tandis que le grain de sénévé, c'est quelque chose qui est vivant. Et parce que c'est vivant, ça a la capacité de se reproduire, ça a la capacité de se multiplier. Et Dieu veut qu'on parle des paroles de vie. Les paroles de Jésus étaient esprit et vie. Mais quand on parle de la montagne, quand on parle de nos problèmes, il n'y a pas de vie et on ne produit pas la vie. Et c'est la mort qui est là. Et plus on fixe sur quelque chose, plus cela grandira. Donc je vous encourage à arrêter de parler de vos problèmes, mais de commencer à parler à vos problèmes. Et pour cela, il vous faut juste de la foi comme un grain de sénévé. Cette foi vient de Dieu, c'est une foi surnaturelle, c'est une foi qui est vivante, et les choses mortes se déplaceront par la vie, parce que la vie est proclamée, la vie est libérée, et ça produit la vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a vraiment béni. Je vous encourage à mettre en pratique, pas juste à écouter. Alors, je vous encourage à ne pas parler de vos problèmes, mais à parler à vos problèmes. Et si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, pas de la foi comme une montagne, mais de la foi comme un grain de sénévé, cette montagne disparaîtra de votre vie. Soyez tous abondamment bénis. On se voit la semaine prochaine pour la prochaine manne fraîche. Merci de partager sur les réseaux sociaux pour bénir le plus grand nombre. Merci.